Allez, salut les amis, c'est Juju la Prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo puisque effectivement aujourd'hui on va parler de Gus tout simplement. Alors c'est la première vidéo que je vais faire sur ma chaîne, ça sera une chaîne tout simplement où on parlera de choses comme ça un peu de l'internet. Parfois on fera des petites vidéos sur des jeux, pourquoi pas. Mais je voulais vraiment parler de Gus DX parce que j'ai été assez choqué. Alors, je vous vois déjà venir avec vos commentaires: «Ouais, tu l'as cru, non mais franchement, tu bidon, t'es naïf», tout ça. Alors je suis pas de nature naïf à la base, honnêtement, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit, qui n'a pas vraiment de, comment dire? Qui se fait pas des idées préconçues sans réfléchir, sans penser aux choses. Et c'est vrai que je me suis un peu fait avoir. Alors pour tous ceux qui connaissent pas cette histoire, je vais résumer en quelques mots, voilà. Gus DX, c'est un chasseur de fantômes, d'accord? Donc en gros, il prend son matos, alors il va tout seul dans des lieux hantés. Alors là-dessus, par contre, effectivement, on peut pas, lui reprocher ça puisque c'est ça, par contre, c'est la réalité. Alors et encore, je mets des guillemets parce que maintenant, ce que je sais, enfin on verra plus tard, hein, par rapport à ce que je sais. J'ai des doutes en fait maintenant sur un peu tout. Mais je vais vous expliquer. Alors, en gros, il chasse des fantômes, il va tout seul dans des lieux hantés avec ses caméras, voilà, il filme, il essaye d'interpeller des entités, des probables entités. Voilà, il essaye de communiquer avec eux, tout simplement pour prouver l'existence de vie après la mort, d'entités, de fantômes. Alors là, voilà, je suis sur son Facebook, enfin sur son YouTube, par contre, sur sa chaîne YouTube, pardon, actuellement, et voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu toutes les vidéos. Et là, depuis peu, depuis hier, enfin depuis ce matin, vous avez maintenant la tour Moncade réalisée avec trucage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais vous expliquer rapidement. On va regarder un petit passage. Je vais essayer de mettre la vidéo. Hop, voilà. On va regarder un petit passage rapidement, surtout vers la fin. Voilà, pour tous ceux qui connaissent pas cette histoire, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous connaissez cette histoire, hein, donc on va résumer rapidement. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va dans un lieu soi-disant hanté. Il, rien ne se passe vraiment. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de choses flagrantes. Il n'y a pas de gros bruit d'apparition. Voilà, bon. Donc, il décide tout simplement de monter à l'étage de cette tour. En fait, c'est une tour, hein, d'accord, qui est hantée. Il monte à l'étage et puis à l'étage, il décide tout simplement d'essayer d'interpeller des entités. Puis à ce moment-là, en bas, il y a une table où il y a son matériel. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, on va l'avancer jusque-là. Voilà. Donc là, il y a une table, ok, où il y avait du matériel posé ici. D'ailleurs, on va faire pause, comme ça me permettrait de bien vous expliquer. Et lui est en haut, d'accord, et d'un coup, on voit ici tout simplement une boîte qui tombe. Voilà, elle glisse une fois, deux fois, puis elle tombe. Alors moi, je vois cette vidéo-là au moment où elle est sortie, le 5 juin 2015, pardon. Je vois la vidéo, tout ça, je regarde et je me dis quand même, putain, pas mal. C'est vrai que, sur le coup, je me dis, c'est un truc de fou. Alors pourquoi je me dis ça? Pourquoi je me dis pas tout de suite: «Ouais, c'est truqué, c'est bizarre, machin»? Bah, tout simplement parce que moi je suis Gus DX depuis le début de Chasseurs de fantômes, puisque moi je joue pas à Minecraft. Donc voilà, il faisait des vidéos Minecraft, je joue pas à Minecraft, donc je connaissais pas, son délire Minecraft. Mais voilà, donc je suis, ses vidéos de chasseurs de fantômes depuis le début et c'est vrai qu'il a toujours fait preuve d'une certaine sincérité, d'une certaine honnêteté, envers ses abonnés, envers, sa communauté donc honnêtement, très honnêtement, on pourrait vraiment que le croire, voilà. Et donc voilà, donc je suis ces vidéos, je le crois honnête, je le crois sincère et puis bon, je tombe sur cette vidéo-là, où là vraiment on a une preuve concrète de l'existence, d'entités, puisque là vraiment c'est une boîte qui tombe. Alors je vais essayer de vous le montrer peut-être, alors attendez, ouais, on va peut-être le voir ici. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, il y a la boîte ici, OK. Voilà, donc lui, il est théoriquement en haut, hein, à l'étage, vous voyez les escaliers ici. Et bon, on va laisser avancer, vous allez voir, la boîte bouge.
puis elle tombe. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un petit malin qui s'appelle Samuel Buisseret qui décide d'analyser l'image et qui trouve, en fait, sur l'image, eh ben, ah oui, mais alors si je fais pas play, c'est sûr ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Voilà, vous voyez la boîte elle bouge, voilà, pof, elle tombe. Alors, moi je me dis quand même c'est fou quoi, c'est dingue. Alors comme je vous l'ai dit au début, je suis pas de nature naïf, mais c'est vrai que lui dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, on a vraiment envie de le croire, croire son honnêteté. Parce que c'est vrai que moi je suis assez, physionomiste et je reconnais assez les personnes qui vont mentir ou les personnes qui manipulent. Lui, c'est vrai que je me suis laissé avoir. Et je suis en colère. Je suis vraiment en colère et je vous dirai pourquoi après. Et donc voilà, donc la caisse tombe, voilà, puis bon, la vidéo fait un buzz, tout ça, machin. Et puis il y a un petit malin qui s'appelle Samuel Buisseret, voilà, c'est ça, qui décide dans sa vidéo, donc celle-ci, bah, tout simplement de montrer, bah, une petite faute, un petit défaut sur la vidéo. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si je vais retrouver, voilà, ici par exemple. Hop, je vais juste le stopper quand il faut. Hop, voilà. Donc, il repère en fait un calque carré, voilà. Donc, la plupart, encore une fois, des personnes qui regardent cette vidéo le savent déjà, hein, vous avez déjà vu toutes les vidéos, mais je l'explique quand même au cas où il y aurait des personnes qui captent pas. Et donc, il repère ce calque. Alors, ça sert à quoi un calque? Ben, c'est tout simplement une image qui a été rajoutée. Voilà, donc en fait, en gros, il découpe cette image-là, ok, il la rajoute sur le fond, ce qui fait que lui, GuseX, peut très bien se placer ici, d'accord, et tirer sur le fil, puisque comme l'image est coupée ici, on ne le voit pas, vu que c'est l'image de fond qui est ici. En gros, c'est le principe du trucage. Donc à partir de là, GusDX ben, voit cette vidéo-là et puis contacte Samuel Buisseret en lui disant, écoute, alors encore une fois, dans la théorie, hein, à ce moment-là, c'est ce qu'on nous raconte. Il dit donc à Samuel Buisseret, écoute, c'est une coquille de montage, c'est un truc qui est resté, c'est un calque qui est resté où je marquais des choses dessus, voilà, c'est resté, mais c'est pas du tout un trucage de ma part, voilà. Donc Samuel Buisseret lui demande les rushs authentiques. Et bah, il reçoit les rushs, et au final, Samuel Buisseret nous dit, bon, bah en fait, il n'y a pas de trucage, j'ai vu les rushs et il se passe rien. Voilà. Alors, si vous regardez bien, bon, il a effacé, il a enlevé la chaîne, enfin la vidéo de sa chaîne YouTube, mais c'est vrai que Samuel Buisseret, quand vous réécoutez la vidéo, il dit, il ne se passe rien. Voilà. Il dit pas, en gros, il n'a pas tiré sur un fil ou il n'a pas truqué sa vidéo. Il va dire, il ne se passe rien. Donc effectivement, dans la vidéo originale, il se passe rien, hein, puisqu'il est là, il tire sur un fil et la caisse tombe. Donc forcément, il se passe pas grand-chose de surnaturel en tout cas. Et donc, bah écoutez, révélation, hier, enfin, il y a quelques semaines, on a une personne qui s'appelle, alors je ne saurais plus dire son nom, je ne saurais plus vous dire son nom, malheureusement. Je regarde hein, si je retrouve ça. Alors, je vais juste faire un truc. Je vais essayer de retrouver vite fait la vidéo parce que on va lui rendre un petit hommage quand même, une petite dédicace parce que quand même, fallait le trouver. Non, je trouve plus la vidéo. En gros, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous mettre celle-ci. Je crois que là-dedans, on le voit. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, elle est ici. Voilà, c'est Vision Elf. Voilà, très bien. Donc, je lui passe une dédicace. Parce que c'est vrai qu'il a trouvé et c'est un truc tout con. C'est vraiment un truc tout bête. Alors, je vais pas vous résumer comment il a trouvé. Vous voyez là en direct, hein, c'est Vision F. Allez voir la vidéo, vous verrez. C'est vraiment un truc tout con. En gros, hein, pour faire rapide, sur une image, la caisse est sur la table, et sur la même image qu'on a dans le générique, la caisse n'est plus sur la table. Ce qui prouve que GusDX a oublié de mettre le calque, en fait, qu'on a vu tout à l'heure, sur l'image de fin. Bref. Allez voir la vidéo, c'est super bien expliqué, et honnêtement, je suis tombé sur le cul quand je l'ai vu. Bon, hier, GusDX décide de faire une vidéo
où tout simplement, il, il avoue qu'il a menti, qu'il a triché, qu'il a truqué sa vidéo. Et là, je suis en colère. Je suis en colère pourquoi? Parce que tout simplement, il a trompé tout le monde. Déjà, il a trompé tout le monde parce que, je suis désolé, mais donc là, vous voyez sur l'image, on voit très bien que à droite, il y a plus la caisse, à gauche, il y avait la caisse. Vous pourrez repasser l'image si vous voulez. Donc il a trompé tout le monde et moi, je suis pas content parce que tout simplement, effectivement, j'ai peut-être été naïf, je vous le dis clairement, oui, j'ai peut-être été naïf, j'ai peut-être été con de le croire, mais tout me faisait penser, qu'il fallait le croire à ce moment-là parce que c'est un gars, il a 40 piges, plus de 40 piges, il a des gosses, il a une femme. Je vous le dis honnêtement, moi j'ai 2 gosses, bon j'ai plus de femme et tant mieux, mais voilà, je suis quelqu'un de responsable et honnêtement, rien que pour, rien que pour mes enfants, j'irai pas mentir comme ça, quoi. J'irai pas faire un scandale comme ça, enfin, un mensonge aussi gros. Alors, moi j'ai regardé ses vidéos, je l'ai soutenu Gus DX parce que voilà, je louais ses vidéos, je donnais de l'argent, hein, je donnais les 2 euros, parfois je donnais même un peu plus pour le soutenir. Je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or, je vous le dis honnêtement, j'ai eu des problèmes d'argent, voilà, comme tout le monde, et pourtant j'ai pas hésité à le soutenir. Quand on avait quand il avait des personnes limite l'insultaient parce que voilà, ses vidéos étaient truquées, tout ça, moi, je le soutenais encore. Mais au fond de moi, j'avais toujours un doute parce que je suis quand même quelqu'un de mature, j'ai dépassé la trentaine, je suis quelqu'un quand même de réfléchi, donc même si pour moi à l'époque Gus DX était quelqu'un d'honnête, j'avais toujours ce petit doute. Voilà, ce petit doute de maturité. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir un âge mature, tout simplement, vous commencez à avoir quelques doutes et vous commencez à avoir moins confiance en certaines personnes. J'avais ce doute, mais comme on dit, le doute bénéficie à l'accusé. Donc effectivement, j'ai laissé courir le truc, jusqu'à ses aveux. Et là, écoutez, voilà, je suis écœuré. Je suis vraiment écœuré, je suis déçu. Parce que j'ai vraiment cru que cette personne-là était honnête et puis sa démarche, et j'ai vraiment cru que sa démarche était honnête et sincère. Donc, écoutez, il nous l'a mis bien profond, je vous le dis clairement. Il nous l'a mis bien profond, bien comme il faut. Donc il devrait avoir honte, voilà. Pour tous ceux qui disent: «Oui, mais il a avoué, c'est bien, il y a eu des problèmes, tout ça». Attendez, je suis désolé. Moi, je vais vous dire clairement, moi j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des problèmes d'argent. Oui, moi aussi j'étais dans l'audiovisuel et ben, j'ai revendu du matos, voilà. Parce que j'ai des enfants à nourrir, j'avais besoin d'argent, j'ai revendu mon matos, j'ai arrêté mon activité, pourtant qui commençait à bien marcher. J'ai revendu mon matos, pour subvenir à mes besoins, pour, nourrir mes enfants, et j'ai arrêté mes activités, point. Faut arrêter de nous dire: «Oui, mais sa femme est gravement malade». S'il y a des enfants, il y a un enfant qui est autiste, lui-même a eu des soucis de santé. Écoutez, OK, c'est même moi aussi j'ai eu des problèmes de santé, moi aussi, mon enfant a eu des soucis de santé. Mais et alors? C'est pas notre problème. Je vous le dis clairement, c'est pas notre problème. Gus DX, c'est un chasseur de fantômes qui fait Heu, des vidéos de entre guillemets «paranormales», OK, qui nous fait, qui nous loue, hein, 2 € voire plus, en sachant que dans ces conditions de vente, faut pas l'oublier les amis, hein, parce que là il a retiré cette petite phrase. Pourquoi il l'a retiré? Je vais vous expliquer, parce que pénalement, c'est un délit, d'accord? Pénalement, il a arnaqué, il a fraudé, il a même fait on pourrait même le mettre au tribunal pour pub mensongère, hein, parce que si on reprend ses vlogs, dans ses vlogs, il stipule, donc il fait la pub de ses vidéos en stipulant que toutes ses vidéos ne sont, aucune de ses vidéos, pardon, ne sont truquées. Donc, faut arrêter, d'accord? OK? Comme je l'ai dit, GusDX fait des vidéos de chasseur de fantômes, c'est son activité, point final. OK? Sa vie personnelle, ça n'engage que lui. Moi, personnellement, je regarde les vidéos de GusDX parce qu'il fait des vidéos de chasseur de fantômes. OK? Le problème, c'est que cette façon de faire, c'est la façon de faire de tous les manipulateurs. OK? Un manipulateur, il va
il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour, pour tout simplement vous sensibiliser. C'est ce qu'il a fait avec Samuel Buisseret, OK? Samuel Buisseret, honnêtement, je lui en veux pas du tout. Il s'est fait avoir, il s'est fait manipuler jusqu'au bout. Quand il nous dit Samuel Buisseret, je vais vous donner un exemple. Dans sa vidéo, il nous dit, par exemple: «Oui, je parlais beaucoup avec, Gus DX, quand il revenait de ses reportages, il me donnait parfois des petits bouts à analyser, tout ça, machin». Mais pourquoi il le faisait? Bah, tout simplement parce que Gus DX avait les pépettes que Samuel Buisseret puisse révéler le poteau rose, tout simplement. Donc, il s'est lié d'amitié avec lui. Et bah, écoutez, un ami, logiquement, on ne le trahit pas. Donc, Gus DX est un manipulateur, ok, et point final. Je pense même, je vais peut-être m'avancer, alors c'est pour ça que je mets des guillemets, hein, d'accord, hein, je ne vais pas avoir de problème, mais je pense même qu'il a un problème psychologique, honnêtement. Parce que il a truqué sa vidéo La Tour de Moncade, très bien, ça passe, on s'en fout. En fait, limite, on s'en fout de tout ça. Ce qui est un peu grave, on va dire, c'est qu'il loue ses vidéos. C'est qu'il a créé une entreprise, il loue ses vidéos. On paye pour voir ses vidéos. On paye ces vidéos qui sont, je le rappelle, dans les conditions de vente, stipulées comme sans trucage. Ça, c'est grave. D'accord? Donc je lui en veux pas de truquer des vidéos. Il peut truquer des vidéos, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et puis très bien, son concept, c'est un concept génial. Maintenant, tu ne peux pas louer tes vidéos en stipulant qu'ils sont sans trucage alors qu'ils sont truqués. Point final. Ça s'arrête là. Que tu aies des problèmes de famille, alors que c'est voilà, c'est pour ça que tu as truqué tes vidéos, que tu aies des problèmes de santé, tout ça, c'est pas notre problème, Gus. Honnêtement, c'est pas notre problème, c'est ton problème, malheureusement. Chacun sait que dans la vie, on a une vie personnelle et une vie professionnelle. Ta vie personnelle ne doit pas empiéter sur la vie professionnelle. Si tu avais eu un problème d'argent quelconque, ben, tu revendais ton matos, hein, parce que tu en as quand même pour du pognon. Voilà, tu en as au moins pour 15 000 € de matos. Tu revendais ton matos. Bon, je dis 15 000 €, j'en sais rien, hein, c'est une façon de parler, mais tu revendais ton matos, tu arrêtais ton activité, point final, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà, terminé. Là, tu as arnaqué les gens, Gus. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que effectivement, il a truqué la tour Moncade. Alors, beaucoup de personnes disent, oui, mais il a eu des couilles de nous dire qu'il a menti, qu'il a truqué sa vidéo. Franchement, je vais vous dire honnêtement, revenez les pieds sur terre, hein, franchement, redescendez, les gars. Il a tout simplement avoué qu'il avait truqué ses vidéos parce qu'il était au pied du mur. C'est-à-dire que là, la vidéo qui a fait scandale, la vidéo où on voit le trucage, bah, écoutez, on peut pas la mettre à la poubelle, quoi. Le trucage est là et il y a pas de doute possible. Voilà, donc il ne pouvait rien faire d'autre que, nous donner, sa version et nous donner la vérité, en fait, du truc. Moi, perso, j'aurais été lui, j'aurais été aussi manipulateur, bah, j'aurais rien fait du tout, hein, honnêtement. Je laissais passer, ce scandale et puis, je continuais mes vidéos. Bon, lui a décidé de dire la vérité, heu, voilà, il était au pied du mur, hein, je vais vous dire honnêtement, hein. Vous imaginez, il a menti à sa femme, il a menti à tout le monde là-dessus. Pourquoi? Bah, tout simplement pour faire plus de locations, pour avoir plus d'argent, c'est tout. Faut pas se leurrer, hein, c'est juste ça. Et moi, je peux vous dire tout de suite que Gus DX, bah, n'a pas truqué que cette vidéo-là. Ça, je peux vous le dire et je suis persuadé que dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, on aura d'autres preuves sur d'autres vidéos bah, qu'il a truqué depuis le début. Moi, pour moi, Gus DX, c'est très, très simple. Gus DX a truqué sa première vidéo, a truqué la deuxième. Je pense que l'histoire, par contre, vous voyez, je pense que l'histoire de la vapeur qu'on voit dans Thanaïs, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il en parlait toujours et qu'il était surpris, parce que je pense qu'il a truqué certains points de sa vidéo, au moment où il est possédé, par exemple.
Mais je pense pas que lui s'attendait à voir, de la vapeur comme ça, voilà donc je pense que même lui, il a été surpris et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous montre le rush original parce que vous remarquerez qu'il nous montre jamais le rush original sauf, bah, pour cette vapeur donc je pense que ça l'a surpris lui-même, on se dit il a dû se dire: «Merde, en fait finalement j'ai voulu, faire du fake et puis, finalement j'ai filmé quelque chose» et je pense qu'à partir de là, il s'est amusé à faire une ou 2 vidéos sur 3 truquées. Avec, quelque chose de sensationnel pour récupérer tout le temps son public et pour remettre de l'engouement derrière. Donc, moi la seule chose que j'aurais envie de dire pour terminer, là-dessus, c'est, ben Gus, tu nous dis la vérité sur une vidéo, tant qu'à faire, donne-nous toute la vérité. Parce que voilà, c'est tout, c'est terminé. Je pense que c'est fini. Pour tous ceux qui, suivraient Gus et continueraient à dire ben, que c'est un gars honnête en fait, et puis que voilà, bah écoutez, redescendez sur terre honnêtement, parce qu'il vous a manipulé, il vous l'a mise bien profonde. Et je peux vous dire que moi, il me l'a mis bien profond également, hein. Je suis pareil, hein, je suis aussi naïf que vous hein, sur ce coup-là. Et puis, bah écoutez, je vais pas être mesquin à lui demander le remboursement, alors qu'on pourrait lui demander le remboursement, hein, puisque c'est une fraude, hein, c'est clairement de l'arnaque. On pourrait lui demander un remboursement. Moi, personnellement, je ne serais pas aussi mesquin à lui demander parce que mon but, c'est pas non plus bah, de l'enfoncer et qu'il finisse complètement déprimé et à terre. On ne fera pas un homme à terre. Je pense que Gus DX, là, aujourd'hui, il doit se sentir un peu mal, mais j'y mets des réserves là-dessus parce que je suis même pas sûr qu'il se sente un peu mal. Je pense juste que voilà, il a été démasqué. Lui, voilà, il a été démasqué, terminé, hein. Je pense qu'il va passer à autre chose. Il va trouver un autre concept et puis il va tout simplement bah, pouvoir rebondir, hein. C'est un mec qui arrivera à rebondir, vous verrez. Donc, donc voilà, je suis très très déçu, honnêtement. Je pense que vous l'avez ressenti et bah, j'espère que bah, qu'il nous dira enfin toute la vérité. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette affaire-là, sur l'affaire Gus DX. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, hein, sa dernière vidéo où il n'a pas l'air du tout, déprimé, hein, contrairement à ce qu'on dit. Et oui, petite dernière chose aussi, pour ceux qui connaissent pas le syndrome de Stockholm, c'est tout simplement un syndrome où, bah, celui qui vous trahit, celui qui vous, ment ou celui qui vous braque, par exemple, dans le cas de braquage, bah, au final, vous avez de l'empathie pour lui parce qu'il arrive à vous manipuler. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm et je pense que, bah, beaucoup de ses abonnés, l'ont malheureusement. Voilà, bonne journée à vous et puis, n'hésitez pas à débattre en commentaire, hein, il y a pas de souci. Ciao, bisous.